accepter ses émotions. Puis une fois que j'ai eu ça, ça m'a permis d'en parler beaucoup mieux. Alors je suis encore en apprentissage. Par exemple, de dire, hey, cette situation qu'on a vécue là, en fait je suis pas d'accord avec ce qui est en train d'être vécu. Je suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. Puis en fait, ça me met en colère. Et j'ai l'impression de ne pas être respecté, ou j'ai l'impression de ne pas être écouté, ou j'ai l'impression de ne pas être entendu. Euh, mais de pouvoir en parler et de pouvoir rejoindre l'autre, mais ça demande de savoir ce qui se passe en nous. Je sais pas, sans rentrer dans des discours masculinistes ou genre de trucs, tu vois, mais je me rends compte que c'est hyper dur comme émotion à, à, à gérer Hum, parce qu'elle est tout de suite mal vue. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, je pense, refoulé pendant très longtemps. Et puis après, j'ai commencé à prendre conscience que je le refoulais, et je me suis autorisé un peu plus à l'exprimer, mais ça a généré tellement de défis parce que ma femme, elle comprenait pas. Et puis en hum, fait, ce qui était bizarre, moi, je lui disais, mais je veux bien avoir ton avis, je lui disais, écoute, toi, tu pleures. Quand ça va mal, tu pleures. Toi aussi, en fait, tu as tes petites crises d'hystérie ou je sais pas quoi. Et en fait, moi, je dois les prendre comme une expression de ton émotion. Mais moi, quand je pète un câble, je vais crier ou claquer une porte ou quoi, ou je sais pas. En fait, ça l'est pas. Et c'est vrai que je trouve que c'est une émotion qui est difficile à cerner et à quelle place lui donner, hum, en fin de compte, dans une société où, en fait, en tant que père, en tant qu'homme, c'est mal vu. hum. Euh, ouais, c'est vraiment mal vu. Moi, je pense dans l'histoire de l'entreprise, j'ai dû m'énerver 3 fois, mais vraiment, genre en mode, putain, ça me fait chier, tu vois. Donc, 3 fois en 15 ans, c'est quand même pas beaucoup. Mais à chaque fois, en fait, ça a choqué tout le monde, tu vois. En mode, qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'avais juste envie de dire, mais vous êtes. Alors voilà, moi, j'avais trop et genre, c'est pas grave, quoi. Ouais, ouais, ouais. Les émotions, c'est un vaste sujet, hein. Euh, et c'est tellement une chose importante qu'on en parle. Et je pense qu'effectivement, sans doute que l'émotion qui met aujourd'hui le plus mal à l'aise, c'est la colère pour les hommes. Euh, et d'ailleurs, ce serait tout un sujet, hein, c'est pas aujourd'hui, mais c'est très difficile d'aujourd'hui d'être un homme Mhm. euh, dans ce qu'on est en train de vivre. Puis d'oser dire j'ai envie d'être un homme, c'est comme fou là. Euh, mais moi, j'aime beaucoup, quand je parle des émotions, j'aime beaucoup dire que les émotions sont, non seulement elles sont bonnes, mais en plus de ça, elles sont vraiment importantes. Et pour donner une image, c'est un peu comme, c'est comme les voyants lumineux dans ta voiture. Euh, c'est très important qu'ils soient là, puis c'est très important qu'ils fonctionnent, parce que quand ils s'allument, ils t'informent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mhm. Euh, et en fait, la question fondamentale, c'est pas tellement quelles sont les émotions que je vis, mais c'est qu'est-ce que je fais avec ces émotions. Comme avec les voyants. Si un voyant s'allume, tu mets pas, c'est bon, ah, on s'arrête, on va vendre la voiture, il y a un voyant qui s'allume. Mais non, on va juste, il y a quelque chose à faire, c'est ça que ça nous dit. Mhm. Et je pense que c'est la même chose pour les émotions. Et à mon avis, sur la colère, justement, avant qu'elle s'exprime, elle est déjà présente. Mhm. Et le côté refoulé, c'est le côté de dire je vais faire comme s'il n'y avait pas de colère parce que la colère, c'est pas accepté, et puis c'est pas bien, et puis j'ai pas le droit de pour X ou Y raison. Et du coup, je refoule ma colère. Très mauvais. C'est comme si tu ignorais un signal lumineux dans ta voiture. Mais l'autre chose, c'est dire je suis en colère maintenant, bon sang, je tape les poings contre la table, je claque la porte, Mhm. je gueule un bon coup. Ok, bon, tu as exprimé quelque chose, mais est-ce que vraiment on a construit quoi que ce soit là? Ouais. Je Je suis pas pense à, sûr. je pense à un ami, je fais juste une petite parenthèse, qui me disait, une fois, je suis derrière lui sur son scooter à Paris, et puis il gueule sur tout le monde, tu sais, il y a les voitures et tout. Et putain, tu sais, genre, il s'embrouille le vrai Parisien en vrac, tu vois. Et j'arrive, moi, je suis paniqué, j'ai l'impression qu'on va se battre à chaque carrefour, tu vois. Je suis là, je dis, on va se battre. Et moi, je dis, mais t'es complètement malade, parce qu'il s'est passé. Il dit, ah non, mais ça me défoule, moi, après le boulot et tout, j'ai besoin de tout vider. Et là, au moins, après, je suis bien, tu vois. Et j'étais là, je disais, en fait, ça a son sens, tu vois, je comprends. Hum, Il vidait son sac, tu vois, c'était sa manière, il était hyper conscient. Je me disais, bon, c'est pas cool pour tous les automobilistes qu'il a insultés sur le chemin. Mais ben voilà, c'est une petite anecdote sur Ouais, ce que tu ouais. disais. Mais du coup, pour moi, c'est d'où l'examen de l'âme que je parlais avant. C'est en fait de dire c'est quoi les émotions qui m'habitent Hmm. et qu'est-ce que je peux faire de ces émotions-là. Et puis, moi, j'ai une théorie sur l'énergie ou ouais, sur l'énergie en disant qu'on a des réservoirs énergétiques. Et un de ces réservoirs, c'est notre réservoir émotionnel.
Et à chaque fois que le signal s'allume, que ce soit la tristesse, que ce soit la colère, que ce soit l'ennui, quand il y a ces choses-là, en fait, ça vient pomper dans mon réservoir. Mm. Et il faut que je trouve comment je me recharge au niveau de mon énergie émotionnelle. Qu'est-ce qui, moi, me fait du bien? Les uns, c'est l'art, les autres, c'est aller dans la nature, les autres, c'est faire du sport. Moi, par exemple, c'est faire du sport. Mais en fait, ça m'a tellement aidé de dire, en fait, je sais qu'il y a des émotions en moi et je vais faire du sport. Et c'est pas taper dans un sac qui est un petit peu trop cliché pour le coup, mais c'est juste accepter ces émotions. Puis une fois que j'ai eu ça, ça m'a permis d'en parler beaucoup mieux. Alors, je suis encore en apprentissage, mais par exemple, de dire, hey, cette situation qu'on a vécue là, en fait, je suis pas d'accord avec ce qui est en train d'être vécu. Je suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. Puis en fait, ça me met en colère. Et j'ai l'impression de ne pas être respecté, ou j'ai l'impression de ne pas être écouté, ou j'ai l'impression de ne pas être entendu. Mais de pouvoir en parler et de pouvoir rejoindre l'autre, mais ça demande de savoir ce qui se passe en nous. Je pense que Et, la et colère, ce qui n'était pas évident, moi, dans mon analyse, c'était que quand elle émergeait, je me disais que j'avais tort. Parce que si elle est là, en fait, j'ai pas à m'énerver, j'ai pas à faire ça. Donc, ça veut dire que, comme tu le dis, par exemple, une situation où je sens de la colère, j'arrivais pas encore à mettre des mots dessus, un malaise, je me dis, mais c'est pas Hmm. normal que je ressente ça. Et du coup, j'allais à l'inverse de, tu vois, le nombre de fois où je me suis pas senti respecté. Mais du coup, comme il y avait un goût de colère, je me disais, non, David, c'est toi, c'est ton ego qui parle et tout. Vas-y, laisse faire, dis rien, sois grand, passe au-dessus. T'es meilleur. Alors qu'en fait, c'est une connerie. Là, j'aurais dû dire, écoute, franchement, la manière dont tu m'as parlé la dernière fois, ça m'a vraiment foutu en colère. J'avais Yeah. envie de te mettre un point dans la tête. Mais bon, je me suis calmé, mais j'aimerais juste que ça n'arrive plus, tu vois. Mais moi, je l'avais associé à une erreur de ma part. Mais, et là, malheureusement, c'est un petit peu, je pense, l'héritage chrétien, euh, où on n'a pas du tout enseigné les gens à naviguer leurs émotions. Et justement, c'est-à-dire que c'était pas seulement la colère qui venait, mais avec la colère, il y avait la culpabilité qui venait. Parce que tu te sentais coupable de te mettre en colère. Et ça, ça devient un cercle infernal, en fait. Alors que d'accepter qu'on est fait avec des émotions, et que c'est une belle chose, ces émotions, puis dire, OK, il y a un truc qui est en train de se passer là, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de processer, j'ai besoin d'avoir assez d'énergie émotionnelle. Moi, je suis pasteur dans mon quotidien, et en fait, je dis, et toutes mes équipes le savent, je ne peux pas faire plus qu'un certain nombre de rendez-vous dans la journée. Parce que, en fait, au bout d'un moment, je suis vidé émotionnellement. Si je veux vraiment bien aimer les gens, être présent et tout ça, au bout d'un moment, je suis plus capable. Et j'ai besoin de garder de l'énergie parce que quand je rentre à la maison, j'ai une femme et 4 enfants. Donc, j'ai pas envie qu'ils aient que les restes de moi. Mm. Et du coup, désolé, en fait, on va pas se voir aujourd'hui, on va se voir demain ou quoi. J'ai déjà 2 rendez-vous et je peux pas être pleinement là. Ça va me vider émotionnellement. Mais des fois, c'est aussi de rentrer à la maison et puis dire à mon épouse, je suis un peu à la limite là. J'ai eu un rendez-vous, puis vraiment des choses qui ont été dites que je trouve pas du tout justes et ça me travaille. Donc, d'apprendre à reconnaître et à accepter nos émotions, c'est fondamental. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30%? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet, car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité, au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.